Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct depuis Boston aux États-Unis. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Nous avons le plaisir de vous écouter tous les lundis, évidemment avec une actualité qui est très très largement dominée par la guerre en Israël et ses conséquences. Simon Serroussi, d'abord, quelle première lecture faites-vous de ces 48 heures de guerre qui ont pris Israël et par-delà le monde par surprise? Alors, je pense que c'est une lecture. Je vois une lecture triple à ce moment. À très court terme, on a eu une attaque terroriste terrible, abominable, près de 1000 morts, des milliers de blessés. Israël a été pris par surprise de façon totale. C'est évident qu'il y a un échec important des services de renseignement, un effet psychologique énorme aussi, un effet de communication qui est très bien utilisé par le Hamas. Notamment à travers ces vidéos très, très produites qui ont été diffusées assez rapidement. Voilà, des vidéos terribles avec, bien sûr, et j'ai oublié de mentionner les otages, des femmes, des enfants. C'est quelque chose, même en termes de Daesh, qu'on n'avait jamais vu. Et je pense que ça nous garantit, pour quelques jours en tout cas, la sympathie d'une partie du monde occidental et d'une partie du monde en général. Maintenant, à moyen terme, il va y avoir une guerre. Et on va porter le combat dans l'enclave de Gaza. Elle est déjà là, Simon Serroussi, cette guerre, non ? Elle est déjà là, mais elle va s'amplifier. Je pense qu'il est fort probable, je ne l'affirme pas, mais je pense qu'il est fort probable que les troupes au sol vont rentrer. On a plus de 100 000 réservistes qui sont amassés, devant Gaza. C'est surtout, toutes les règles ont été brisées. C'est du jamais vu. Et à l'échelle d'Israël, à l'échelle d'un pays de 10 millions d'habitants, près de 1000 morts comme ça, c'est comme si on avait 6 000, 7 000 morts en France. C'est quelque chose d'impensable. Donc la réponse va être terrible. Pas forcément par vengeance, même si c'est un des aspects, mais simplement pour montrer que de toucher à Israël, de toucher au peuple juif de cette manière à un prix qui est insupportable. Simon, avant de parler, Simon, ça aussi, avant de parler et de continuer à parler évidemment de ce qui peut arriver dans les prochains jours et la poursuite et l'intensification des opérations israéliennes dans la bande de Gaza, revenons à ce que vous disiez au départ, à savoir l'effet de surprise, de stupeur même, aux côtés de l'inquiétude bien sûr. Est-ce que vous parleriez de défaillance des services politiques, des services de renseignement, des services militaires? On est toujours 48 heures après avec beaucoup de questions en tête sur avec cette interrogation sur la manière dont le Hamas et ses alliés ont pu procéder pour ne pas être surveillés et repérés à temps par les services israéliens. Et on a du mal à trouver de réponse. Regardez Steve, le moment n'est pas au bilan. Le moment n'est pas à chercher des responsabilités. Et il y en a. Et personne n'essaye de se voiler la face ou de ne pas en parler. Il y a un échec énorme militaire, un échec des renseignements énorme. Mais aujourd'hui, on est au milieu de la guerre la plus importante et la plus dangereuse pour l'État d'Israël depuis la guerre de Kippour. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est très grave ce qui se passe. C'est pas une petite guerre, c'est pas une petite opération à Gaza, c'est très très grave ce qui se passe. Et c'est quelque chose aussi, et il faut le dire très clairement à nos auditeurs, c'est probable aussi, en tout cas il y a des chances pas négligeables, non négligeables, qu'un autre front s'ouvre au nord. Contre le Hezbollah cette fois. Contre le Hezbollah, exactement. Et c'est pas pour rien que les États-Unis ont fait preuve d'une solidarité aussi totale. C'est quelque chose d'exemplaire. Et c'est quelque chose il faut remercier l'administration Biden, il faut remercier l'administration démocrate pour tous ceux qui ont critiqué les démocrates et le fait qu'ils ne soutiendraient pas Israël autant qu'on le souhaite. Ça prouve à quel point Biden est un vrai ami d'Israël. Mais pourquoi est-ce que ça se passe ? Parce que c'est plus large qu'une simple attaque terroriste et qu'une simple opération à Gaza. Et c'est ce que je voulais dire dans ma première intervention. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Et cette guerre-là, qui va avoir lieu maintenant, sur un front, peut-être sur deux fronts, peut-être sur plus, qui impliquera Israël et peut-être même d'autres pays dans la région. Et c'est pour ça que les États-Unis viennent nous soutenir.
c'est quelque chose de très très grave. Et c'est un message de dissuasion qu'essayent de fournir les Américains, notamment à l'Iran, bien sûr, au Hezbollah, en déplaçant notamment des navires de guerre. C'est plus que de la dissuasion. Ça veut dire que les États-Unis sont avec nous. Ça veut dire que les États-Unis sont nos alliés, ils sont avec nous. Et s'il faut, ils sont prêts à faire parler la force pour nous soutenir et pour soutenir l'équilibre régional. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a une vision aussi plus globale qu'il faut avoir de la situation. Il y a un vrai équilibre régional, il y a un axe chiite de terreur qui a changé les règles du jeu et qui a fait une attaque extrêmement audacieuse, terrible et extrêmement audacieuse. Et c'est quelque chose qui peut déstabiliser la région complètement. Est-ce que le fait, pardon Simon, je réagis à votre dernière analyse, est-ce que le fait qu'Israël ait perdu dans cette occasion-là à la fois l'initiative et que les règles du jeu qui s'appliquent aujourd'hui sont pour le moment celles qui ont été fixées par le Hamas et probablement par l'Iran, est-ce que ces faits-là limitent pour l'instant le pouvoir d'action d'Israël et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'Israël, à son tour, prenne par surprise ses ennemis aujourd'hui ? À mon avis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont été trop loin. Et je pense qu'ils n'ont pas affaire à Israël de 1948 et pas non plus à Israël de 1973. On est un pays de 10 millions d'habitants, avec un des PIB par habitant les plus élevés au monde. On a des technologies extrêmement avancées. On a une population forte, une population qui sait encaisser les chocs, une population solidaire, une population de combattants. Il y a 100% de gens qui vont au Milouim. Tout le monde a laissé femmes et enfants et ils sont partis. Le peuple d'Israël est descendu pour aller défendre son pays. Et je dis ça parce que je pense que maintenant, on a la légitimité de faire des choses qu'on n'avait jamais faites. Je parle pas en termes de droits de l'homme, etc. Mais je pense que c'est le genre d'événement qui change le Moyen-Orient. De la même manière qu'il y a eu 48, il y a eu 73, et ben il y aura 2023. Et le Moyen-Orient, et ça c'est à moyen long terme, le Moyen-Orient dans 1 an ne sera pas le même Moyen-Orient qu'aujourd'hui. Et je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura. Est-ce que vous craignez, Simon, c'est aussi pour terminer, que cette fenêtre d'opportunité diplomatique et militaire finalement finisse par se refermer progressivement, obligeant Israël à agir assez vite et fort, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les prochaines 48 ou 72 heures, pour profiter de ce moment où la communauté internationale soutient globalement le droit de riposte israélien? Tout à fait. Je pense que je m'avancerai pas à dire que c'est uniquement 48 ou 72 heures. Je pense que ça va prendre du temps. Et je pense que nous-mêmes, on a une légitimité face à notre population à mobiliser le pays entier et à aller se battre, à avoir des pertes terribles qu'on a eues déjà et qu'on va sûrement avoir. Il faut le dire. Il faut dire des pertes terribles qu'on va avoir, mais on est obligé de le faire pour changer l'équation et ne plus être dans un système qui permet ce genre d'horreur. Et la dernière chose que je dirais, et je pense que c'est très important, oui. Je pense qu'il y aura aussi un changement de paradigme en Israël. De la même manière que la guerre de Kippour a changé la manière dont les Israéliens ont vu leur vision de l'Égypte et a permis des choses par la suite, je ne m'avancerai pas à dire ce qu'il y aura en Israël, mais il va y avoir un changement de paradigme en Israël. Il y aura un avant et un après, 7 octobre 2023. Et je pense que la question du statu quo avec les Palestiniens ne pourra pas durer. Je ne sais pas ce qu'il y aura. Et je ne m'avance pas à le dire. Je ne sais pas ce qu'il y aura, mais je pense qu'on ne regardera pas la situation de la même manière. Et le gouvernement qui viendra après prendra des mesures qui n'ont pas été prises auparavant. Merci beaucoup Simon Saoussi d'avoir été avec nous en direct depuis les États-Unis. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut vous réécouter sur notre site et sur la page YouTube de Radio J. Très bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J.